Hey les newbies, aujourd'hui donc on va commencer par apprendre le bunny hop, donc version cross-countryman ou triathlète. On va commencer par faire ça sur le manual machine. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir une manual machine, vous pouvez très bien le faire en dynamique en roulant sur le vélo et je pense que c'est une bien meilleure solution. Mais juste pour vous montrer et pour le but de la vidéo, je vais vous montrer les étapes à suivre pour faire un manual. Donc je vais pas vous montrer que je suis très fort et que je peux sauter une table de pique-nique ou d'autres obstacles vraiment très prévus, et puis en faisant en sorte que j'ai réglé mes amortisseurs à un tel point que je puisse avoir un rebond phénoménal pour pouvoir monter sur la table. Il y a quelques vidéos comme ça malheureusement qui n'expliquent pas forcément la mauvaise technique, mais bon, on perd un peu le but et le sens d'expliquer comment faire un bunny hop. Donc on va faire ça très simple. Il y a 3 étapes pour moi en gros, donc apprendre à tirer, apprendre à lever l'arrière, et puis ensuite combiner ces deux choses là, donc apprendre à tirer et puis lever l'arrière, et puis les combiner pour pouvoir faire un bunny hop. Allez, on est parti. Ok les noobs, alors le mouvement en fait c'est de tirer, mais pas tirer n'importe comment, pas tirer avec ses bras, donc pas comme ça, pas ramener le guidon vers soi, c'est pas ça qu'il faut faire. En fait faut travailler avec le poids de son corps, donc faut descendre, comprimer, et puis idéalement faire comme un L en fait, un espèce de L inversé, donc comme ça et comme ça. Mais là vous voyez que je suis bloqué avec la tige de selle, on n'a pas de tige de selle télescopique, et en plus c'est un vieux vélo des années 90, donc le triangle avant est super court, donc ça limite beaucoup le mouvement, mais ça simule un petit peu ce qu'on peut avoir sur des vélos un peu plus modernes, et j'espère que vous avez un vélo un peu plus moderne avec des roues en 29 pouces, et puis un triangle avant avec une géométrie moderne, donc beaucoup plus d'espace entre la potence et puis la tige de selle. Donc, mais le mouvement quand même est assez limité. Je sais que sur mon Orbea avec la tige de selle télescopique, si je la baisse pas, je suis limité en mouvement. Je peux pas faire ce mouvement de L comme ça, de descendre le bassin puis de reculer. Donc c'est plus comme un V en fait qu'on va faire quand on n'a pas de tige de selle télescopique. Peut-être que plus tard je vous montrerai l'autre façon avec la tige de selle télescopique pour voir la différence et pour voir à quel point on peut sauter plus haut vu qu'on n'est pas limité par une tige de selle et la selle qui nous gêne. Donc on va commencer par le mouvement en V, donc ça va donner quelque chose comme ça, voyez. Et puis là vous voyez qu'il faut beaucoup de puissance et puis beaucoup de commitment pour pouvoir basculer, donc on est très loin de faire un soleil en arrière. Faut vraiment y aller, voilà. Bah les noobs, juste avant que j'oublie, juste un petit détail qu'il faut souligner. Si jamais vous avez une manual machine à disposition comme moi, que tonton Jean-Pierre m'a fait très rapidement juste pour le but de la vidéo, idéalement ça serait de faire dérailler la chaîne, donc comme ça, qu'elle soit pas en contact avec le pédalier, dans le but de pas pouvoir tricher et puis de tenir la pression et de pouvoir rester en l'air en croyant qu'on peut rester en l'air, mais en fait on maintient juste la pression, même si on a trouvé un petit peu le point d'équilibre. Bah, faut quand même que je vous montre la version comme si j'avais la tige de selle baissée. Là je l'ai enlevée parce que je peux pas la baisser complètement sur ce vélo, et donc comme ça on peut mieux comprendre le mouvement en fait, ce mouvement de L, et vous verrez à quel point c'est beaucoup plus simple. Wouhou! Donc ouais, c'est pas la peine de savoir faire un manual pour l'instant, faut juste lever la roue avant au bon moment et puis pouvoir enchaîner avec lever l'arrière. Donc maintenant je pense que vous avez compris le truc et on va faire ça en dynamique en roulant. Donc pour reprendre les bunny hops, vous avez vu à quel point sans la selle je peux basculer en arrière, mais ça c'est seulement le fait que je sois en statique. Si je suis en dynamique c'est possible, mais ça peut mettre beaucoup plus d'engagement pour pouvoir basculer en arrière. Donc là la même chose en dynamique, on va voir ce que ça donne. Ah oui, aussi avant que j'oublie, j'arrive pas à faire le mouvement de L comme je veux sur ce vélo tellement il est court. Tout ce que j'arrive à faire c'est de tirer de bas
en arrière, à peu près. Donc je me dis que c'est pour ça qu'avec le vélo de route, j'ai à peine à monter, à peine plus qu'un trottoir en fait. J'ai tellement peu de champ d'action sur le vélo, à cause de la selle surtout, et puis de la géométrie de ce vieux vélo qui fait que c'est pas aussi facile que sur un vélo moderne. Mais on y arrive quand même. Allez, on va poursuivre les étapes. Ok les noobs, donc juste pour vous montrer que c'est possible, vous avez vu que j'ai mis mes baskets sur les pédales auto, ce qui n'est pas l'idéal, juste pour vous montrer que c'est possible de le faire sur un vieux vélo avec des baskets et sur des pédales auto qui n'ont vraiment pas de support pour des chaussures et des baskets normales, et puis pas des pédales automatiques avec les chaussures qui vont avec. Donc on est parti, on va lever l'avant en dynamique. Voilà, pas plus que ça. Ça me suffit. Hop là. Donc, vous voyez, on peut basculer. Donc, c'est vrai que quand on débute, c'est bien de ne pas avoir les chaussures clipsées aux pédales pour pouvoir se rattraper. Mais il faut beaucoup d'engagement. Là, j'ai vraiment tiré pour vous montrer. Et surtout sur un vélo avec une géométrie, un empattement aussi court, c'est beaucoup plus facile de se retourner. Voilà. Donc j'ai peut-être un peu menti sur le fait qu'en statique c'est beaucoup plus facile, mais j'ai quand même mis beaucoup plus d'engagement. Donc pour lever l'avant, c'est ça, c'est aussi simple que ça. Maintenant on va voir pour lever l'arrière. Faut que je vous montre comment je mets mon pied sur la pédale pour pouvoir lever l'arrière. Donc ton pied fort en avant, et tu veux accrocher ta pédale comme ça et appuyer en arrière de cette manière là pour pouvoir avoir du grip et pouvoir donc lever l'arrière du vélo. Pour lever l'arrière, tu veux accrocher tes pédales comme ça et basculer un peu ton poids du corps en avant. On recommence. Et maintenant on continue, on enchaîne les deux pour faire un bunny hop. Donc pas besoin d'obstacles pour l'instant. Si tu arrives à faire ça, ça me suffit. Déjà entraîne-toi à lever l'avant. Donc tu as vu, c'est peut-être plus sécurisant d'avoir des pédales plates et de ne pas être clipsé pour le moment. Mais comme je dis, il en faut vraiment beaucoup pour se retourner. Au début, tu ne vas pas oser tirer autant, clairement. Il faut que tu trouves le juste milieu pour l'arrière. Donc s'agripper sur sa pédale avec le pied appuyé en arrière pour pouvoir avoir le grip et puis pouvoir lever l'arrière en fait. Et puis ensuite, enchaîner les deux. Donc tu tires, et une fois que tu as ta roue avant qui est en l'air, tu grippes sur tes pédales et tu lèves l'arrière. On va recommencer encore une fois. Je tire et je grippe la pédale. Et n'oublie pas, faut pas tirer avec les bras, mais en basculant le poids de ton corps. Donc la prochaine fois, on va sauter un trottoir de face, sur la droite et sur la gauche. Voilà, une fois que tu auras réussi à faire au moins un bunny hop comme ça. Tout pour maintenant, j'espère que ça vous a plu. Bye.